L'Église catholique fait mémoire de saint Aude, saint Rose-Philippe et de saint Odon. Saint Aude. Aude, un bien joli nom qui revient. Peut-être originaire de Meaux, en Seine-et-Marne, Aude sera l'une des compagnes de sainte Geneviève, à Paris, au Ve siècle. On trouve sa dévotion bien attestée en notre capitale au XIIIe siècle. C'est ainsi que le roi Saint-Louis, en 1239 conduit une procession en l'honneur de reliques de la Passion qu'il a rapportées de Terre Sainte. Le récit rapporte que les chanoines de l'église Sainte-Geneviève sont présents avec la châsse qui contient le corps de sainte Aude. Aude est un prénom d'origine germanique qui signifie l'ancienne, vénérable, noble. Sainte Rose-Philippe. Originaire de Grenoble dans le Dauphiné, elle entre dans l'ordre de la Visitation en 1785, mais la Révolution française disperse sa congrégation en 1791. En 1804, elle reprend sa vie religieuse dans l'Institut du Sacré-Cœur et à partir de 1818 l'implante aux États-Unis, à la demande de Mgr Dubourg, évêque de Louisiane de passage en France en 1817 et qui demandait des religieuses. Éducatrice et missionnaire au Missouri, c'est là qu'elle rejoint celui qu'elle a fait découvrir à toute une jeunesse. Saint Odon. L'itinéraire de ce saint a été marqué, du début à la fin, par la référence à Saint Martin. Originaire du Maine, vers 880, Odon devint chanoine de Tours. Dès son enfance, il avait été consacré à Saint Martin, il devait devenir un grand voyageur. Entré comme moine bénédictin à Baume-les-Messieurs, dans le Jura, il vivra ensuite dans l'illustre abbaye de Cluny, il en devint père abbé en 929. Vigoureux ascète à l'âme ardente, Odon était en même temps avec ses moines, d'une extrême bonté et d'humeur toujours joyeuse. En récréation, il nous faisait rire aux larmes, témoignait l'un d'entre eux. Sainte Aude, sainte Rose-Philippe, saint Odon, priez pour nous. Évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je retrouve la vue. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit. Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.